Salut à tous, c'est Neil pour la virgule. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Parce que le PSG a gagné, oui, entre autres. Mais aussi parce qu'on a eu une super soirée de foot entre deux super équipes. Un match qu'on attendait. On en avait fait le podcast avec Antoine. C'était un match très attendu, dont j'avais certains doutes qui se sont confirmés et sûrement pas levés pendant ce match sur le niveau des deux équipes. Je pense que tu joues ce match mi-mars. T'as peut-être une des plus belles confrontations de ces 10 dernières années. Là, c'était pas les équipes à 100%, pas du tout même. Et même si le Barça avait une forme de 11 plutôt titulaire, à l'exception évidemment de Rafinha, remplacé donc par Rashford, Baldé, même s'il est rentré, et même Ferran, en soi, il y a ballottage avec Lewandowski. Choix quand même intéressant, c'est Eric Garcia, choisi à Rojo. Je pense qu'il y avait l'ombre du rouge d'Araujo et de ce match catastrophique d'Araujo il y a 2 ans contre le PSG, qui planait au-dessus de Montjuic. Le vrai problème, il était du côté du PSG parce que c'était pas un ou deux changements près, c'était la moitié quasiment de ton effectif qui était revu. Barcola, Mayulu, Mbaye, c'est ça ta ligne offensive. Ton milieu de terrain, Zaïre Emery remplace au dernier moment Neves, donc t'as pas ton milieu titulaire, t'as aucun de tes attaquants titulaires qui ont donc débuté la finale de la Ligue des Champions il y a quelques mois, qui start. C'est une équipe totalement remaniée, même en vrai derrière, si on veut être tatillon. Zabarni, première titularisation en Ligue des Champions. Il y avait énormément de doutes. Et honnêtement, euh, à, à 10 minutes du coup d'envoi du match, la cote du PSG devait être à 4, honnêtement. Je n'ai pas vu, mais il fallait vraiment le faire pour se dire que le PSG allait remporter ce match. Et avec en plus de ça, cette manière, on va le voir. Parce que non seulement sur le papier, c'était pas donné du tout, mais surtout parce que le PSG démarre très très mal sa rencontre. Et fait même globalement une première période, c'est peut-être un peu dur. Il y a 15 bonnes dernières minutes. Bonne, c'est un grand mot, mais il y a globalement une première partie, une première mi-temps pardon, remportée par le Barça. Et la première partie, elle est remportée sur le papier, même si ça veut rien dire. La réalité, c'est que tu vas à Montjuic sur ton premier gros test de la saison avec ce 11-là. Et ce 11-là n'est pas censé aller gagner à Montjuic contre la deuxième meilleure équipe du monde. C'est pas normal. Et ça met, je trouve, encore plus en relief. Et ça donne encore plus de valeur au travail que fait le coach de cette équipe, Luis Enrique, qui est absolument monstrueux. Parce que réussir à garder un équilibre et une ossature, une cohérence collective avec 100 ballons dans la contre-pression, dans même tes ressorties de balles, avec tes centraux hyper responsabilisés balle au pied, que j'ai moi personnellement adoré, notamment Zabarni, tes latéraux, l'importance de tes latéraux, on va le voir, qui prennent, Nuno Mendes surtout, des rôles monstrueux dans cette équipe. Luis Enrique, ce soir, il faut juste, en fait, enfin, on a l'impression de répéter les mêmes choses en boucle, mais il faut juste dire bravo, en fait. Il faut juste dire bravo parce que réussir cette partition et, avant tout, en fait, convaincre tes joueurs sans Kvaratskhelia, sans Doué, sans Dembélé, sans ton capitaine Marquinhos, sans João Neves, avec Vitinha diminué, avec Fabian diminué qui, on le voit, sort usé à l'heure de jeu. Réussir à aller à Montjuic contre le Barça, contre qui on te promet vents et marées, et persuader des mecs comme Mbaye, comme Njantou, comme Mayulu, que les gars, on va y aller et on va le faire, c'est exceptionnel. Mais, la première mi-temps, elle est très compliquée pour le, pour le PSG, pardon. Et il y a un mec qui s'appelle Lamine Yamal qui, ok, fera 15 minutes de très très grande facture, mais qui après va s'éteindre. Mais ces 15 premières minutes, on a revu le Lamine Yamal qui fait que c'est le meilleur joueur du monde. Il passe au bout de 1 minute une roulette entre deux joueurs pour aller mystifier Nuno Mendes, envoyer un super ballon pour Ferran Torres, ça donnera rien. Puis, 10 minutes plus tard, envoyer sa spéciale, la Trivela, pour Ferran Torres,
Il faut un monstrueux Zabarni qui fait un retour énorme. Chevalier qui se trouve totalement sur sa sortie. Ça doit faire un 0. Le début de match de Lamine Yamal, on a retrouvé Lamine Yamal. C'est bon, il n'est pas mort. Il a eu un été mouvementé, certes. Mais le bonhomme, il a 18 ans. On dirait qu'il en a 26. Et honnêtement, moi, il démarre son match comme ça. Je me dis, bon, on va gentiment s'asseoir, regarder le prodige. On en prend les un ou deux, qu'on soigne ça. Bon, ça sera pas désastreux non plus. Et le Barça, même globalement, collectivement, démarre très fort. Et le PSG est étouffé. Le PSG n'a aucune réponse. Luis Enrique a beaucoup parlé avec son staff, avec Rafa Paul. Le PSG n'a pas de solution parce que le PSG est coupé. Quand un métronome comme Vitinha n'est pas capable de ressortir le ballon proprement, quand ton meilleur joueur dans l'entrejeu, un joueur aussi important dans l'entrejeu, est cerné comme ça et dans un bon soir, un bon Vitinha trouve une faille, trouve quelque chose, trouve un décalage. Là, il garde le ballon, il temporise beaucoup trop longtemps. Il est entouré par trois joueurs et envoie une passe désastreuse pour Nuno Mendes. C'est récupéré par Lamine Yamal, Pedri, Rashford, Ferran 1-0. Et c'est amplement mérité parce que le PSG ne produit rien, le Barça produit beaucoup. Ou peut-être que le PSG ne produit pas non, enfin que le Barça pardon ne produit pas énormément, mais le Barça fait le match qu'il faut dans la contre-pression, dans l'utilisation du ballon, avec ok beaucoup d'individualité. Yamal, on le voit souvent. Moi j'aime bien quand on me dit que le Barça est une bête collective. Ouais ok mais quand on peut, dès qu'on peut, Lamine prend le ballon et fait ce que tu sais faire. Et bon voilà, il y a eu beaucoup de ça. Mais le Barça fait honnêtement une première mi-temps consistante, ou en tout cas 30 premières minutes très consistantes. Par contre, il y a un point et il y a honnêtement un premier, on va dire une lueur d'espoir, une petite lumière dans cette mauvaise première mi-temps globalement où les individualités sont pas bonnes. J'ai parlé de Vitinha qui fait une mauvaise première, mais t'as, je trouve, Hakimi qui n'est pas très bon aussi. Euh, Mbaye, c'est lui aussi un peu compliqué. Barcola, c'est très compliqué. Warren, c'est très compliqué. Il y a des individualités qui globalement ne sont pas au niveau. Mais la lueur d'espoir, elle est là. Elle est dans l'alignement de cette défense, le piège du hors-jeu et l'espace que peut laisser derrière cette défense. Koubarsi qui fait un match désastreux, je trouve, vraiment, sur la photo de famille de quasiment des deux buts du PSG, surtout du premier. Qui la sort un peu bêtement sur Hakimi, parce qu'honnêtement, il n'y a pas lieu de sortir. Il est beaucoup trop loin, Hakimi est déjà en train de passer le ballon, qui commence à croire qu'il peut aller courir. Il laisse un espace de fou derrière lui, dans lequel où Mayulu peut s'incruster, mais surtout dans lequel il y a un espace dingue pour Barcola et y aller et prendre l'intérieur. Ça donnera peut-être la plus grosse occasion avec le coup franc d'Hakimi que j'ai pas mis, de la première mi-temps parisienne. Enfin, bon, du coup, il y a le but, mais avant le but de Mayulu. Et c'est ça la lueur d'espoir, c'est la profondeur. La profondeur qu'on connaissait, on savait, et je pense que c'est pour ça qu'Mbaye est titularisé sur son côté. Il y a de la profondeur à aller chercher, il y a des espaces dans le dos de cette défense qui défend très très haut, on le sait. Et bah ça va pas venir sur la profondeur. Le premier but du Paris Saint-Germain est l'égalisation. Elle vient par contre 30 secondes après cette séquence où on se dit ah ok, il y a en fait quelque chose à faire et cette grosse occasion de Barcola. Il y a un mec qui s'appelle Nuno Mendes dont on avait parlé après l'Atalanta, dont on avait fait les louanges après le match contre l'Atalanta qui avait été monstrueux et qui a réitéré. Nuno Mendes a encore fait une performance de meilleur arrière-gauche du monde. Où est-ce que va s'arrêter le bonhomme? On ne sait pas. En tout cas, ce soir, il a tout fait. Quand il a Lamine Yamal sur son côté, on peut se dire que bon, il va tempérer. Perdre un ballon dans la zone de Lamine Yamal quand tu es le marqueur en chef, on va dire ça comme ça, de Lamine Yamal, c'est dangereux. Mais il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout totalement, royalement. Il prend le ballon, il monte sur plusieurs mètres, il donne une super passe dans le bon tempo à Mayulu. Koubarsi se trouve totalement. Franchement, Koubarsi est entièrement fautif, je trouve, sur cette action.
il n'est pas censé laisser Mayulu perdre ce duel contre Mayulu. Et la finition de Mayulu pied gauche est excellente. Et ça fait un partout. Ça fait un partout. Et le Paris Saint-Germain, à partir de là, revient dans cette rencontre. Et à part quelques éclairs, alors non seulement on ne reverra plus Yamal, mais on ne reverra donc plus du tout le Barça. Et quand on ne revoit plus Yamal, c'est que globalement on ne revoit plus le Barça. Et Mayulu qui, on peut en dire deux mots, fait je trouve un super match. Encore une fois, c'est pas clinquant, c'est pas le potentiel Yamal, c'est pas le potentiel qui tu veux, mais il fait je trouve un match de joueur d'expérience. Dans les déplacements, c'est toujours très intuitif. Il joue extrêmement, il joue avec son cerveau. Il a, je trouve, une capacité à être constamment bien placé qui est remarquable à son âge, aussi bien comprendre le foot, le comprendre aussi vite surtout, il se place tellement bien pour un mec en plus, un milieu de formation qui joue à un poste hyper avancé quand même si Faux Neuf sous Luis Enrique c'est différent, mais ouais, moi franchement son match m'a bluffé, même sans ballon, je trouve qu'il y a un duel notamment avec Eric Garcia, en tout début de deuxième mi-temps, un duel à l'épaule, il ne bouge pas. On parle d'Eric Garcia, Manchester City, Barça, quand même un minimum d'expérience, il a quoi, 26-27 ans, contre Mayulu, 15 ans et demi, et tout frêle, on peut dire ce qu'on veut, il ne bouge pas à l'épaule, et globalement, dans le défi physique, il a totalement répondu. Et c'est donc ce but le point de départ d'un PSG qui va se délivrer petit à petit, qui va s'ouvrir qui va s'ouvrir pardon, petit à petit, et qui va commencer à jouer son football. Ça y est, à la 40e minute, le but est 38e, le PSG arrive enfin à Barcelone. Le PSG rentre enfin dans son match. Il aura fallu 38 minutes, certes, mais on va dire entre guillemets, on va boire le verre à moitié plein et dire que t'en as pris qu'un quand t'as été vraiment mauvais, quand des mecs comme Vitinha dans l'entrejeu, comme Warren, comme qui tu veux, ont été désastreux. T'arrives quand même à garder, toute proportion gardée, parce que pour certains, les premières 40 premières minutes, elles sont vraiment pas bonnes, mais toute proportion gardée, une certaine structure qui fait que, bref, t'en prends qu'un. Mais derrière, ça y est, ton match commence. Là, Pacho peut trouver encore une fois un ballon dans le dos de la défense barcelonaise. Vers Barcola, ça donnera rien, même si le contrôle est très bon. Malheureusement, encore une fois, Barcola, c'est encore le problème Barcola. C'est trop tendre avec ballon, c'est pas assez incisif. On a l'impression de voir un joueur qui est tout le temps très fatigué. Il joue essoufflé. Et du coup, bah, c'est un super joueur de foot. Et franchement, moi, Barcola, je suis fan. C'est un super joueur de foot, mais qui joue essoufflé. Il joue essoufflé. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il faut faire ce dernier geste qui va, ok, maintenant c'est là que je t'attends. Il n'est pas là et j'ai pas du tout aimé moi, le match de Barcola, honnêtement. Mais comme j'ai dit, le PSG commence enfin à jouer et on retrouve notre PSG, le Paris Saint-Germain, la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe de pression. La pression haute dans les 35 derniers mètres, Fabien Ruiz peut enfin récupérer un ballon haut. Et ça y est, le Paris Saint-Germain est là, joue son match. Et la deuxième mi-temps, ça va être une boucherie. Si vous voulez, on peut ouvrir l'arc 2 du match. Bah, on y est. Et cette image, elle représente un peu tout. Ibrahim Mbaye, 17 ans. Jules Koundé, 26 ans, 25 ans. Peut-être le meilleur à son poste du monde, d'Europe. L'image, elle est terrible. Mbaye mystifie Koundé. Mbaye revient très fort de la seconde mi-temps, mais beaucoup de désordre, beaucoup de bordel dans leur défense. Il y a, comme je l'ai dit avant, des éclairs du Barça. C'est passé là, je ne l'ai pas mis, mais par encore une fois un travail de Lamine Yamal. Zabarni qui sauve certains ballons, mais qui donne une passe décisive à Olmo. Grosse faute là de Zabarni. C'est sauvé. Ça sera la plus grosse occasion du Barça en seconde, parce que derrière, il n'y aura plus rien. Derrière, c'est rideau. Et le Barça n'a pas existé dans cette deuxième mi-temps, parce que le Paris Saint-Germain a non seulement élevé son niveau, mais a surtout montré à quel point cette équipe était bourrée de maturité. Tu peux mettre, je pense,
11 unijambistes que collectivement, la structure sera là. Parce que, comme je l'ai dit, Luis Enrique a persuadé ses joueurs depuis le premier jour, depuis son premier pas au campus, qu'ils sont capables d'eux. Et au-delà de persuader, ça c'est la théorie, la pratique, c'est que les automatismes, c'est quasiment robotique. Quand le Paris Saint-Germain peut redéployer son jeu de contre-pression, de verticalité, trouver tes ailiers, des latéraux libres, quand le PSG peut retrouver tous ses fondements, c'est injouable. Et avec Mbaye, avec N'Jantou, avec Mayoulou, avec qui on veut, il y a beaucoup trop de maturité, malgré une moyenne d'âge à 19 ans, peut-être ce soir. Il y a beaucoup trop de maturité collective. Il y a une connaissance de chacun beaucoup trop puissante qui fait que cette équipe est injouable. Et là, cette image, pareil, c'est comme l'image ici. Ça, c'est des images extrêmement fortes qui te font dire que le Barça est totalement dépassé. Comment est-ce que Fabien Ruiz peut être dans cette situation-là pour reprendre un ballon avec la qualité de jeu de Fabien Ruiz, la qualité de pied de Fabien Ruiz, le joueur qu'est Fabien Ruiz? Tu ne peux pas le mettre là, dans les 20 derniers mètres, 25 derniers mètres, dans cette situation-là pour envoyer une frappe. La frappe passe à côté, c'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Le fond, c'est que bah, De Jong, Pedri, tous les joueurs du Barça, les milieux surtout, sont recroquevillés, jouent avec beaucoup de peur. Et en vrai, à partir de la 60e, je sais pas vous, et vous me le direz en commentaire, mais j'ai senti que le Barça jouait le nul. Le Barça se contentait quasiment d'un match nul. Et encore une fois, on peut avoir son avis. Ouais, c'est le PSG, mais même sans un tel, ça reste une bête collective. C'est pas honteux de vouloir un nul contre le champion d'Europe en titre, la meilleure équipe du monde, etc. Je conçois. Mais du coup, moi, on peut pas venir m'expliquer que le Barça peut avoir des ambitions gigantesques cette saison, tout remporter, faire une saison Paris Saint-Germain 24-25, la calquer, faire son Barça 25-26. On peut pas m'expliquer ça quand, du coup, pour 35 minutes de jeu, tu te dis, ok, je vais fermer la boutique, le 1 partout, le nul me va. Tu es à domicile, tu as toutes tes forces en présence, le PSG, c'est un PSG diminué, tu leur as roulé dessus en première mi-temps, tu dois développer ton jeu. Là-dessus, encore une fois, c'est chipoté, oui, bien sûr, ça arrive, mais tu dois sortir dessus, tu dois être beaucoup plus agressif. Jules Koundé ne peut pas, en tant que Jules Koundé, se faire mélanger à ce point. Et globalement, le Barça n'a pas fait un match de futur champion d'Europe. Le Barça a fait un match, encore une fois, beaucoup trop naïf. Et en vrai, j'ai revu les mêmes erreurs du Barça de l'an dernier. Et on le disait, le Barça s'est affaibli sur la saison dernière, ou en tout cas n'a pas step up pour le moment, en tout cas sur la saison dernière, notamment défensivement. Et on l'a vu, et on va surtout le revoir très 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 prochainement, dans quelques minutes. Et les rentrées côté parisien, pardon, alors ok, elle paye pas de mine. Là, on regarde ça devant notre télé à la 79, on rigole. Mais 10 minutes plus tard, on les applaudit, on leur tire leur chapeau, parce que ces deux hommes vont changer un peu la face du Paris Saint-Germain aussi. Tandis que le contraste, c'est que bah ouais, tu passes de Quentin Djontou et Kang In-lee à Lamine Yamal, mais la réalité, c'est que collectivement, ces deux-là t'ont plus apporté que Lamine Yamal, parce que quand Lamine Yamal ne peut plus être touché, quand les relations sont coupées, quand le Paris Saint-Germain monte haut sur son vis-à-vis, presse haut, récupère des ballons dans les derniers mètres, pardon, Lamine Yamal n'existe plus. Le Barça, pardon, n'existe plus. Et la séquence, là on est à la 82e, la séquence des 10 dernières minutes, elle est terrifiante. Pour le Barça, l'image que tu renvoies, ce que le Barça dégage dans la crainte, dans le nombre de ballons rendus au Paris Saint-Germain, dans les erreurs techniques à répétition, les 10 dernières minutes du Barça, elles sont flippantes. Honnêtement, elles sont flippantes. Et à partir de là, ça va être un défilé de ballons récupérés dans la moitié de terrain du Barça, parfois dans les 25, parfois dans les 30, 35.
C'est pas ça qui compte, c'est là. Le fond, tu rends tous tes ballons pas contre un Paris Saint-Germain beaucoup trop asphyxiant pour toi, qui presse beaucoup trop bien pour toi. Et tu ne peux rien faire. Les changements aussi, j'en ai pas parlé, mais des changements défensifs qui vont dans le sens de mon analyse, qui est que pour moi, le Barça, à un moment et très tôt en vrai, dans la deuxième mi-temps, jouait le nul. Casado, Bernal, Christensen qui rentre aussi, même si je crois que c'était plus un problème physique pour Eric Garcia. Même Baldé qui remplace Gérard Martin. Il y a un changement offensif, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est Lewandowski pour Ferran, quelque chose comme ça. Ok, bah ça en dit long pour moi. Ça en dit long et le PSG commence à récupérer énormément de ballons. Et le Paris Saint-Germain, quand il est comme ça, est diaboliquement fort. Et diabolique. Lee Kang-in touche un poteau, mais c'est pas tout. Encore une fois, Vitinha qui vraiment lui, en seconde mi-temps, a élevé son niveau. Et on a retrouvé un très bon Vitinha. Encore une récupération haute, un espace. Encore une fois, ce n'est pas normal. Là, je ne saurais pas qui incriminer. Peut-être Baldé, peut-être Casado, peut-être Koubarsi, je sais pas. Mais tu ne peux pas laisser un tel espace, un tel décalage. C'est pas normal. Tu dois être beaucoup plus resserré. Baldé doit être plus proche d'Hakimi, Koubarsi doit être plus. Je sais pas, mais trouver ce décalage-là, Hakimi lui met pas si bien, en vrai. Mais elle est un peu trop extérieure. Il lui met un peu mieux dans sa course. Bah, c'est quasiment un contre un ou une situation où Lee Kang-in peut la remettre en retrait. Ramos est largement en avance sur Koundé et pas en jeu. Bon, bref. C'est beaucoup trop dangereux. Le Barça s'expose. Le Barça est très vulnérable. Et honnêtement, ça peut sauter à tout moment. Et la réalité, c'est que ça a sauté sur cette récupération, encore une fois, haute. Jules Koundé. Jules Koundé qui fait, j'en ai pas parlé, enfin, oui, j'en ai bien parlé sur Mbaye, mais du coup, je ne l'ai pas dit, hein, mais au passage, qui fait un match très, très compliqué. Et le problème, c'est qu'en face, tu n'avais vraiment pas une grosse adversité sur ton côté. Enfin, oui, bon, il y avait Nuno, c'est vrai, mais bon, c'était surtout Mbaye, ton adversité. Récupération haute, je la trouve cette action géniale. Tu récupères le ballon haut, tu repasses par ton gardien pour attirer le pressing. Les joueurs du Barça sautent. Baldé très haut. Non, pardon, c'est Rashford très haut. Ferran. Ah oui, non, pardon, c'est pas Ferran qui est sorti du coup, c'est Olmo qui est sorti pour les 20. T'attires le pressing, Zabarni lève la tête, passe tranchante qui casse une ligne, la première ligne, Zabarni pour Lee Kang-in. Regardez Lee Kang-in, le comportement de Lee Kang-in, qui regarde même pas comment vient le ballon, mais surtout les déplacements, et qui fait un boulot qui remonte, qui redescend, mais pour encore une fois réattirer le pressing, libérer des espaces, et qui donne ce ballon à Kevin Jantou dans cet espace. Le ballon il est parfait. Jantou remet derrière. Le PSG progresse, a totalement brisé le pressing du FC Barcelone. Vitinha qui trouve une super passe pour Hakimi, qui trouve Gonzalo Ramos. Et ça fait 2-1, 90e minute. Comment est-ce que tu m'expliques qu'à la 90e minute, contre le Paris Saint-Germain, il y a un partout, t'es chez toi, tu défends comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Là, moi, là, je suis supporter du Barça, je casse tout. Parce que la réalité, c'est que le Barça refait les mêmes erreurs. Comment tu es sorti contre l'Inter l'année dernière? On se fait une rétrospective. Encore une fois, ton piège du hors-jeu, ta ligne haute, même si tu gagnes, même si cette capacité à ne pas savoir défendre, ne pas savoir fermer cette boutique à quadruple tour, ne pas savoir être un bloc bas. Parce que le Barça, la réalité, c'est qu'ils ne savent pas défendre par un autre moyen qu'en ligne haute. Et 90% du temps, on applaudit et on dit mais c'est spectaculaire. Comment ils défendent comme ça? À la fin, on s'en sort à 25 hors-jeu. Ils gagnent 5-1, 6-2, 6-3, mais c'est énorme. C'est leur patte. Mais ça te fait perdre tellement de matchs, surtout contre ce genre d'équipe comme le PSG et donc comme l'Inter, qui sont capables de te tuer à tout moment sur un décalage. Là,
l'alignement, tu fais un piège du hors-jeu, mais tu es à la médiane. Il faut dire aux joueurs du Barça qu'à la médiane, tu n'es pas hors-jeu. Avant la médiane, tu n'es pas hors-jeu. Hakimi part de la médiane. L'alignement, Baldé, où est Baldé? Koubarsi, sur qui défend Koubarsi? Eric Garcia, beaucoup trop haut, Eric Garcia, comparé à Jules Koundé. Là, on ne se rend pas compte, mais si on trace une ligne, il y a 10 mètres d'écart entre Garcia et Koundé. C'est pas normal. Vitinha, on peut en parler, qu'il soit aussi libre à quasiment l'arc de cercle, dans son arc de cercle, pour donner un tel décalage. L'action, elle est accablante pour tous les joueurs du Barça, sans exception, pour le Barça en entier, et pour Hansi Flick en vrai, parce que Hansi Flick est un super coach, mais aussi, il faut le dire, il n'a pas d'autres ressources, il ne sait pas comment faire défendre son équipe par un autre moyen, et tu le payes cash. Avoir une ligne aussi haute à la 90e minute, quand tu dois tenir un match nul, c'est pas normal. Et le PSG en a profité. Et il n'y a pas hors-jeu sur cette action. Hakimi la joue super bien. La finition de Ramos, elle est géniale. Ça fait 2-1. Le Paris Saint-Germain fait une deuxième mi-temps de meilleure équipe d'Europe, de meilleure équipe du monde, tout simplement. Et on a l'impression de se répéter week-end après week-end, mardi après mardi, mercredi après mercredi. Mais cette équipe est injouable. Moi, je suis un concurrent direct. Je regarde ça, mais je suis écœuré. Je vomis en fait. Parce que les mecs arrivent à te sortir cette partition. La seconde mi-temps, on n'est pas dans une analyse extrêmement détaillée, on est à chaud, j'ai pas toutes les images. Mais la deuxième mi-temps collectivement du PSG, on est peut-être sur une des plus grosses, si on prend en compte le contexte, on est peut-être sur une des plus grosses mi-temps à l'extérieur du PSG de l'ère Luis Enrique. Il y a des grosses mi-temps. Arsenal première mi-temps à l'Emirates, c'était très fort. Euh... Anfield en vrai, bien sûr, Anfield. On est peut-être dans le top 3. On est peut-être dans le top 3. La mi-temps, la partition que tu rends sur cette deuxième mi-temps, c'est exceptionnel. Et Luis Enrique a gagné cette bataille des deux meilleurs coachs du monde. Et le Paris Saint-Germain, encore une fois, montré, et je le dis avec un énorme sourire, à quel point c'était une équipe exceptionnelle. Tout simplement, exceptionnelle, dingue d'abnégation, pardon, de collectif, de, de ressources. Comment est-ce que cette équipe, avec un 11 autant décimé, avec autant de doutes, on dit ok, là le PSG, ça va être compliqué. Et moi le premier, avant le match, moi mon prono, honnêtement, c'est 2-0, Barça. J'ai envie d'être optimiste, je me dis allez, ça c'est un bon match très PSG pour le gagner. Tout le monde voit le Barça, il n'y a plus personne et tout. Allez, on va gagner sur des buts d'Emba et Mayoulou, ça va être drôle. Et bon, on n'en est pas loin. Voilà. Le Paris Saint-Germain, encore une fois, est tout là-haut. Bravo quand même au Barça qui fait une belle première mi-temps, mais c'est pas suffisant. Lamine Yamal, c'est pas suffisant. Et Nuno Mendes, ça va commencer à faire 3, mine de rien. Après 2023, 2024, Ligue des Nations. Enfin 2025, pardon, Ligue des Nations. Et bah voilà, encore une fois, Nuno Mendes 3, il y a Lamine Yamal 0. Et ouais. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de dire encore une fois et de le répéter haut et fort que le Paris Saint-Germain est le favori absolu à la gagne? Pas grand-chose. Espérons juste que ces blessures à répétition soient le temps d'une remise en forme, parce que la réalité c'est que c'était même pas le quoi, 8e match officiel, 9e match, 10e match de la saison officielle du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est abusé de dire encore que le PSG est encore en fin de préparation? Moi, je crois même pas. Parce que, encore une fois, on le voit physiquement, la première mi-temps, le manque d'intensité, il est criant. Les mecs ne sont pas encore à 100% et encore une fois, délivrent cette partition. Il faut juste, comme dirait Luis Enrique, tirer le chapeau. Voilà. Merci à tous, les amis, d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évidemment, ça aide beaucoup la chaîne, à vous abonner, à commenter si cette
Vidéo vous aura plu. On se retrouve très très prochainement pour des nouvelles analyses, des nouveaux podcasts. Ça arrive très fort. À bientôt.